Il paraît que là encore, l'intelligence artificielle va avoir son mot à dire. Elle pourrait même révolutionner la façon dont on fait les films. Ouais, encore un domaine où les algorithmes sont en train de tout bouleverser. Et c'est vrai qu'on s'en sert à tous les niveaux de la production artistique. On a par exemple des programmes informatiques très sophistiqués qui permettent de ressusciter des acteurs disparus dans des scènes de films en les recréant de manière très très réaliste. On pense à Carrie Fisher, la princesse Leia, vous savez, dans Dans Star Star Wars, Wars, hein, ouais. qu'on a fait revivre dans les films en utilisant des programmes algorithmiques très sophistiqués, reproduire sa voix, son apparence, etc. Mais ça va plus loin que ça. On va se servir de l'intelligence artificielle, par exemple, pour évaluer la qualité d'un scénario et son potentiel commercial avant que le film ne soit produit. C'est un robot qui va décider si le film est bon ou pas. C'est exactement ça. En fait, c'est une machine à laquelle on a appris à lire et à analyser des tonnes et des tonnes de scénarios, et elle est capable, en analysant le type de film, le nom des acteurs, le genre, etc., eh bien de dire son potentiel commercial et même de vous prédire la date idéale à laquelle il faut sortir le film. Qu'est-ce qui se passerait si on remplace Leonardo DiCaprio par Brad Pitt ou Brad Pitt par Leonardo DiCaprio? Et donc de vous faire une sorte de diagnostic. Et ça Tout intéresse ça juste sur le scénario avant même que ce soit tourné, avant même exactement. que ce soit monté. C'est ça, on appelle ça des outils d'analyse prédictive. Ça intéresse beaucoup toutes les majors du cinéma. Bon, donc un jour, on ira voir des films au cinéma qui auront été complètement imaginés par des robots. Eh ben peut-être. Alors on n'en est pas encore là, mais il y a quand même des expérimentations en la matière. On a aujourd'hui des scénarios écrits par des intelligences artificielles. Alors vous pouvez aller voir, hein, il y a un film, un court métrage qu'on trouve sur Internet en accès libre qui s'appelle Sunspring, par exemple, qui est sorti en 2016. Script entièrement écrit par un programme informatique qui s'est inspiré de créations humaines. Alors là, c'est de la science-fiction, donc on lui a fait avaler 2001 l'Odyssée de l'espace, des épisodes de d'X-Files, enfin plein de choses comme ça. Bon, franchement, le résultat, soit c'est peut-être moi qui ai rien compris, mais c'est Oui, vraiment, vraiment très, très, comment dire, expérimental, on va le dire d'accord. comme ça. Voilà, donc Non, des mais mêmes. comme quoi un robot peut être un super artiste, mais vaut mieux un cerveau humain pour continuer d'être vraiment un artiste. Exactement. Là où ils sont très forts, en revanche, c'est pour, par exemple, les bandes annonces. C'est-à-dire qu'on leur a demandé d'analyser les images d'un film et de créer des bandes annonces. Et ils font des bandes annonces qui sont extrêmement attrayantes, plus efficaces que celles qui sont montées par des êtres humains. Et est-ce qu'on pourrait imaginer que, un film a plusieurs suites, plusieurs fins et que ces fins s'adaptent aux émotions des spectateurs Ouais, absolument. Des pendant le films film? dont l'intrigue change en fonction de ce qu'on ressent en le regardant. Et ça, il y a aussi des expérimentations, un court métrage qui s'appelle The Moment notamment. Et là, le principe, c'est alors, c'est un dispositif, hein. On vous met quand même un casque à électrodes sur le crâne pendant que vous regardez le film, qui analyse des signaux électriques envoyés par le cerveau, un peu comme un encéphalogramme. Et en fonction de votre niveau d'attention et de plein de paramètres, eh bien, le contenu de ce qu'il y a à l'écran va changer. Si l'appareil voit que vous vous ennuyez, il y a des scènes qui vont être raccourcies, la musique va se faire plus dynamique. Un film à la carte, en quelque sorte.